quelles seront les chances des pays africains pour ces JO de Paris? Ça va être très difficile, comme on peut s'imaginer. Les tournois olympiques sont très compliqués. Il n'y a que 12 équipes dont tous les matchs sont extrêmement compliqués. Ça le sera peut-être un peu plus pour le Nigeria chez les dames, qui va affronter la France. Ça se passe pas souvent bien entre la France et le Nigeria. Et le Nigeria a un effectif avec moins d'expérience, on le sait, depuis le dernier Afro-Basket. Il n'y a plus la capitaine Elonou et d'autres. Donc, Ami Okonkwo, la leader actuelle, va essayer de tout faire pour contrecarrer la France. La jeune équipe de France, le coach Toupane a pris les risques. Il a rajeuni complètement l'équipe, mettant des filles expérimentées comme Grouda de côté. Mais ça reste extrêmement fort, cette équipe de France qui a des prétentions claires de médailles. Ça sera compliqué aussi avec l'Australie, grand pays de basket. Et Lauren Jackson, la mythique star qui finalement elle a 42 ans, elle avait annoncé qu'elle ne ferait pas les Jeux, mais on l'a convaincue de revenir. Ça sera extrêmement difficile aussi face au Canada. Est-ce que le Nigeria pourra s'extirper de cette poule pour aller en quart? Ça sera compliqué. Très compliqué aussi pour le Sud-Soudan qui doit affronter les États-Unis. Ça s'est fait déjà en amical, un seul point de différence, mais maintenant en compétition, il faudra voir ce que ça donne face à cette très grosse équipe américaine qui a remporté la médaille d'or de tous les derniers Jeux olympiques depuis 96, excepté les Jeux de 2004, mais aussi la Serbie, finaliste de la Coupe du Monde sans Djokic, le MVP de la saison régulière à NBA qui sera là cette fois-ci, et le Porto Rico qui a brillamment remporté son TQO en battant une grande équipe comme la Lituanie. Déjà, il faudra pour moi gagner ce premier match contre le Porto Rico qui est un adversaire direct à la qualification et qu'il faut mettre déjà derrière parce que ça sera plus compliqué contre les États-Unis et la Serbie.